L'analyse des échantillons du Mont Blanc prend du temps, car le protocole est complexe. C'est donc 1 an après l'expédition que nous retrouvons David Gatoy dans son laboratoire. Ici, il s'agit du filtre en silicium qui va récupérer l'ensemble des particules plastiques. Pendant plusieurs semaines, les échantillons ont subi de nombreux traitements pour éliminer notamment la matière organique et ne garder que les plastiques. Et donc maintenant, je vais transférer l'échantillon pour la dernière étape. Et donc c'est ce filtre en silicium qu'on va venir récupérer, qui contient l'ensemble des particules plastiques extraites de notre échantillon et qu'on va venir analyser en microscopie infrarouge. Donc ici, c'est le type d'image qu'on obtient après avoir fait une cartographie dans le visible de notre filtre. Et ce qu'on peut voir, c'est qu'on a un ensemble de particules de taille assez variée. Ça va de quelques dizaines de micromètres à certaines particules comme celle-ci qui vont faire presque 2 mm. Et donc ces particules, ça peut être soit des fragments de matière organique ou de matière minérale que nous n'aurions pas réussi à éliminer lors des étapes de pré-traitement de l'échantillon, mais ça peut aussi être du plastique. Et donc pour pouvoir faire la discrimination entre ces différents types de particules, on va analyser cette fois la même image, mais en lumière infrarouge. Donc toutes les particules qui apparaissent en vert ou en rouge sont potentiellement des plastiques. Pour cette grosse particule par exemple, il s'agit d'une particule de PET, donc c'est bien un plastique.